jour, il y a un petit enfant qui était orphelin très jeune, on l'a ramené chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a décidé de prendre cet enfant, de l'éduquer et de l'élever. Cet petit enfant-là, il s'appelait Nachman. Attendez, c'est pas celui-là, le Rabbi Nachman. Comme vous pouvez vous l'imaginer, vu que l'enfant il a été élevé par le Baal Shem Tov, c'est devenu un très grand tzaddik. Quand il est arrivé en âge de se marier, le Baal Shem Tov, il lui a trouvé une femme. Il s'est marié, mais malheureusement, au bout de très peu de temps, la femme, elle est morte. Et ce Rabbi Nachman, il a décidé qu'il voulait se remarier parce qu'il voulait avoir des enfants. Mais le Baal Shem Tov, il lui a dit cette fois-ci, prends une épouse qui vient d'Israël, parce qu'elle sera plus simple, plus gdosha. Rabbi Nachman, il a écouté et il s'est dirigé vers Eretz Israël pour trouver une femme là-bas. Quand il est arrivé à Istanbul, ils ont été bloqués à la frontière et du coup, il a décidé de s'installer à Istanbul quelque temps, le temps de remettre ses papiers à jour, etc. Pendant ce temps-là, comme c'était un très grand érudit en Torah, un très grand Talmid Chacham, tous les gens, ils venaient lui poser des questions, lui demander conseil et aussi, comme c'était un rabbin célibataire, ils venaient lui proposer des shidduchim. Mais Rabbi Nachman, il disait non catégoriquement à tous les shidduchim. Un jour, il y a un monsieur qui est venu le voir, il est rentré dans son bureau et directement, Rabbi Nachman, il lui a dit oui, c'est ok, j'accepte. Alors là, il lui a dit mais de quoi vous parlez? Il lui dit Nachman, t'es venu me proposer un shidduch? Il lui dit oui. Il lui dit bah j'accepte le shidduch. Et du coup, l'homme, il commence à lui expliquer, il lui dit c'est une fille qui vient d'une famille très riche, elle est toujours pas mariée au jour d'aujourd'hui parce qu'elle veut absolument quelqu'un de très tzaddik, elle veut quelqu'un qui étudie tout le temps la Torah. Et du coup, comme c'est très difficile à trouver, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à la marier. En entendant ça, Rabbi Nachman, ça lui a beaucoup plu, il a dit ok, si elle est d'accord de venir vivre avec moi en Israël, je me marierai avec elle. La femme, évidemment, elle a accepté. Du coup, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Maintenant, Rabbi Nachman, il lui a dit écoute, maintenant je vais aller en Israël, je vais aller trouver un endroit où on va s'installer et dès que je t'enverrai une lettre, tu vendras tout ce qui te reste de la maison et tu viendras me rejoindre en Israël. La femme, elle accepta, mais malheureusement, pendant plusieurs mois, elle n'a reçu aucune nouvelle de Rabbi Nachman jusqu'au jour où elle s'est dit tu sais quoi, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais vendre tout ce que j'ai et je vais partir le rejoindre. Maintenant, elle allait partir et tout d'un coup, elle reçoit justement une lettre de son mari qui lui dit chère épouse, si tu me rejoins, je devrais partir ailleurs. Et là, elle comprend pas, elle est frustrée, elle est triste, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me fuit? Et à ce moment-là, elle entend également que le Baal Shem Tov, donc la personne qui a éduqué son mari, qui l'a élevé, elle arrive à Istanbul. Du coup, elle se dit, parfait, je vais aller le voir. En entendant cette histoire, le Baal Shem Tov, il a immédiatement écrit une lettre à Rabbi Nachman lui demandant de venir et de lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand Rabbi Nachman il est arrivé à Istanbul, il a expliqué au Baal Shem Tov qu'en fait, dès qu'il avait entendu parler de cette femme, il avait compris que c'était son Zivug Agun, que c'était son vrai Shoresh Nishmato et qu'il devait se marier avec elle. Mais que malheureusement, quand elle allait avoir un enfant avec lui, elle allait mourir. Et du coup, il s'est dit, je vais aller en Israël pendant 10 ans. Comme ça, pendant 10 ans, on n'aura pas d'enfant. Et comme ça, je vais lui faire gagner 10 ans de vie. Du coup, le Baal Shem Tov, il lui a dit, oui, c'est hyper gentil de ta part de vouloir lui donner 10 ans de vie, mais il faut que tu l'en informes, il faut qu'elle soit d'accord avec ça. Du coup, il a raconté cette histoire à sa femme. Et sa femme, elle a décidé, elle a dit, tu sais quoi, moi, je préfère aller vivre avec toi en Israël. Et ce qu'Hachem il enverra, ce sera pour le mieux. Le Baal Shem Tov, en entendant ça, il a dit ok, il n'y a aucun problème, juste j'ai une condition. Quand vous allez avoir un enfant, ça sera un garçon. Moi, ma fille Adèle, elle va avoir une fille. J'aimerais qu'on signe dès maintenant un accord de Shidour entre la fille de Adèle, ma petite fille donc, et votre enfant, qui sera un garçon. Ils ont accepté, ils ont signé le contrat de Shidour et ils sont partis vivre en Israël. Comme prévu, ils ont eu un enfant, ce fut un garçon, qu'ils ont appelé Simcha. Mais malheureusement, juste après la naissance, la mère de Simcha, elle est niftera. Du coup, le Baal Shem Tov, il a proposé à son fils adoptif, Rabbi Nachman, de prendre également cet enfant, Simcha, et de l'élever et de l'éduquer comme il avait fait avec lui. L'enfant, il est donc parti vivre avec le Baal Shem Tov. En attendant, de l'autre côté, Adèle, elle a eu une fille qu'elle a appelée Fega. Fega, elle a grandi, qui est la petite fille du Baal Shem Tov. Simcha, il a grandi, qui est le fils de Rabbi Nachman, qui a été élevé par le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a décidé donc, comme c'était prévu sur l'accord de Shidour, de les marier. Baruch Hashem, le mariage, il était super heureux, mais il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Entre-temps, le Baal Shem Tov, il est niftar. Le père de Simcha, Rabbi Nachman, il est niftar. Et les deux enfants, ils s'étaient mariés entre eux, ils étaient un peu tristes de ne pas avoir d'enfants. Un jour, Fega, elle se réveille et elle dit à son mari, ça y est, j'ai fait un rêve. Mon grand-père, le Baal Shem Tov, m'est apparu en rêve, il m'a dit qu'on allait avoir un garçon. Simcha, il est tout content, il dit ah super Mazal Tov et tout ça, je suis trop content. Elle lui dit et il m'a demandé qu'on l'appelle Israël comme lui parce que le Baal Shem Tov il s'appelait Israël. Et Simcha il était pas d'accord, il a dit non, je veux qu'on l'appelle Nachman comme mon père à moi. Et ils disputaient non, je veux qu'on l'appelle Israël. Finalement, c'est Fega qui l'a emporté et ils l'ont appelé Israël. C'est toujours les femmes qui ont raison.
coup, ils l'ont appelé Israël. Quand Israël il était jeune, un jour il est monté sur le toit du Beth Knesset, il est tombé et malheureusement il est resté sans vie. Quand Fega elle a appris ça, elle l'a pris dans les bras, elle l'a ramené sur le tombeau de son grand-père, le Baal Shem Tov, et elle lui a dit voilà, c'est toi qui m'avais dit qu'il allait naître, c'est toi qui m'avais dit de l'appeler Israël, maintenant je te le laisse. Et elle a déposé son corps sur le tombeau et elle est partie. Quelques heures plus tard, il y a des chassidim qui sont venus pèleriner à cet endroit-là et ils ont trouvé un petit garçon assis sur la tombe du Baal Shem Tov. Du coup, ils se sont dit c'est bizarre qu'il soit là, on va le ramener à sa mère. Et donc, ils ont ramené Israël à sa maman Fégé. Il y en a qui l'appellent Féga, il y en a qui l'appellent Fégé, je sais pas quel est le vrai nom. Sa mère, elle était choquée. Elle a dit qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, il était mort, comment ça se fait qu'il est vivant. Donc, elle est retournée au Kever du Baal Shem Tov avec son fils Israël. Et là, le Baal Shem Tov lui est apparu et lui a dit je t'avais demandé de l'appeler Israël parce que comme ça, je pouvais être connectée à lui. Et j'avais vu qu'il allait lui arriver quelque chose. Et si j'étais pas connectée à lui, j'aurais pas pu le remettre à la vie. Fégé, elle le remercie. Elle repart avec l'enfant. Juste après, ils ont eu un autre enfant. Et cette fois-ci, comment ils l'ont appelé? Nachman. Et c'est lui, le fameux Rabbi Nachman qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. J'espère que ça vous a plu. Shavua Tov.